Je ne sais pas si vous avez besoin de réconfort, mais ces versets qu'on va lire, qu'on va méditer ensemble, c'est un peu, vous savez, comme une tisane quand il fait froid et qu'il pleut dehors, un peu comme aujourd'hui. On rentre au chaud chez soi et on prend une tisane et ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça nous réconforte. Ces versets sont un peu comme ça et on a tous besoin de réconfort dans ce que l'on vit. Peut-être même encore plus en cette période de Noël, on ressent ce besoin de réconfort. C'est une période spéciale de l'année, qu'on aime ou qu'on déteste, mais où tout semble en fête autour de nous. Les rues sont en fête, les rues changent, les magasins changent, l'intérieur des maisons change, tout le monde semble en fête. Et peut-être que ça fait un peu contraste avec la manière dont on se sent à l'intérieur de nous, où on a du mal intérieurement à être en fête, à être joyeux. On se dit, mais comment se réjouir avec juste le stress de terminer l'année, de devoir faire ses courses alors que les magasins sont blindés, de devoir penser à trouver un cadeau pour tout le monde dans la famille, de voyager dans les bouchons. Où est la joie dans tout ça? Mais peut-être de manière encore plus profonde, on a besoin de réconfort. Comment se réjouir quand le deuil nous visite? Comment se réjouir quand Noël fait ressortir des problèmes de famille ou fait remettre en valeur la solitude que l'on vit? Quand on sait que Noël ne va rien changer à la souffrance que l'on vit et à la souffrance que les autres ne voient pas. Comment se réjouir? On vit parfois comme si nos vies étaient parfaites, comme s'il n'y avait aucun problème, ou comme si la vie des autres était parfaite. Et on pense parfois un peu que notre vie, c'est comme la table à Noël, n'est-ce pas? La table de Noël, le repas de Noël, on la prépare, c'est parfait, il n'y a rien qui dépasse, tout est à sa place, c'est magnifique. Et on pense que nos vies sont un peu comme ça. Mais en réalité, si on est honnête avec nous-mêmes, nos vies ressemblent un peu plus à la cuisine après le repas de Noël, n'est-ce pas? Il y a de la vaisselle un peu partout, il y a des restes, il y a des odeurs pas très agréables. C'est pas très joyeux. Et des fois, on essaie de mettre un masque, de se cacher, mais si on est honnête, on a besoin de réconfort. Il n'y a pas tout qui est beau dans nos vies, et Noël remet cela en valeur. Et bien, ce chapitre de la Bible, ces versets qu'on va lire dans Ésaïe 40 vont nous donner du réconfort, vont nous donner de l'espoir. Et donc, je vais lire maintenant Ésaïe 40, les 11 premiers versets. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» Et l'on répond « Que crierai-je » Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici mon Seigneur, l'Éternel. Il vient avec puissance, et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire, et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà le texte qu'on va méditer ensemble. Et ce chapitre de la Bible, il faut réaliser, s'adresse à des gens qui sont désespérés. Il s'adresse à des gens qui sont sans espoir. Il s'agit du peuple d'Israël et en particulier du royaume de Juda qui fait face à un avenir sombre. Le jugement va venir. Un peuple étranger, Babylone, va envahir le pays, va prendre le peuple et l'emmener en exil, loin de chez eux. Et le pire, c'est que ce jugement va venir en raison de l'infidélité du peuple. C'est Dieu lui-même qui va faire venir ce jugement, en raison de la rébellion du peuple envers Dieu.
Donc on fait face à des gens qui sont brisés par la réalité d'un exil qui va arriver, des gens qui sont troublés par leur avenir, des gens qui sont en questionnement face à Dieu. Est-ce que Dieu va nous laisser tomber? Est-ce qu'il y a de l'espoir encore pour nous? Où trouver le réconfort? Et je me demande si ce sont des questions qui passent par nos esprits aussi, lorsque justement la vie n'est pas toute rose, lorsque la souffrance nous visite et s'installe dans notre vie pour y rester, lorsqu'on voit les effets du péché des autres, de notre péché autour de nous. Est-ce que Dieu nous a laissé tomber? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour nous? Où est-ce qu'on peut trouver le réconfort? Les versets qu'on a lus apportent ce réconfort. Ces versets ouvrent une nouvelle section dans le livre d'Ésaïe. On n'a pas vu tout le livre, bien sûr, mais cette nouvelle section est remplie de promesses merveilleuses qui montrent que Dieu n'a pas oublié son peuple. Si vous connaissez le Messie de Handel, commence avec ces versets-là, en fait, de Ésaïe 40. Et c'est vraiment majestueux. Et ça reflète bien le caractère majestueux, merveilleux de ces promesses que Dieu fait, qui montrent que Dieu n'a pas oublié son peuple. Et alors qu'on regarde certaines de ces promesses ensemble, alors qu'on va voir l'attitude de Dieu envers son peuple, ça va nous encourager dans notre situation à nous, à réaliser que Dieu n'est pas insensible, que Dieu n'est pas lointain, que Dieu n'est pas en colère contre nous, bien au contraire. Il y a 3 choses que j'aimerais qu'on voit dans ces versets. La première, vous avez ça sur le livret, c'est que Dieu console. Dieu console. On voit au verset 1, c'est Dieu qui parle et qui dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Dieu annonce un message de consolation. C'est toujours touchant de voir un enfant pleurer et de voir son papa, sa maman s'approcher de l'enfant, se mettre à son niveau, le prendre dans ses bras pour consoler l'enfant. C'est touchant, n'est-ce pas, de voir la tendresse, de voir la compassion en action. Mais ici, c'est encore plus grand. C'est Dieu lui-même qui annonce ce message de consolation, ce message de réconfort. Et c'est Dieu lui-même qui l'annonce à des gens qui ne le méritent vraiment pas, à des gens qui mériteraient le jugement plutôt que la consolation. Et regardez ce qu'il est écrit. Il est dit « Consolez, consolez mon peuple », dit votre Dieu. C'est personnel. Dieu appelle ce peuple son peuple, mon peuple, et il dit qu'il est leur Dieu. Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il ne l'a pas abandonné. Il aurait plutôt dit, vous êtes toujours son peuple, et il est toujours votre Dieu. Vous êtes détournés, vous avez changé, mais Dieu n'a pas changé. Dieu est resté fidèle. Quand Dieu s'engage envers nous, on peut lui faire confiance, qu'il ne va pas nous abandonner. Si on est ses enfants, on lui appartient, et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va pas changer d'avis. Donc ici, le Dieu de l'univers annonce un message de consolation à son peuple. Et ça corrige l'idée qu'on peut avoir trop facilement d'un Dieu qui serait vraiment lointain, d'un Dieu qui serait un peu comme un chef d'État ou un roi qui resterait isolé dans son palais, loin du peuple, loin de la réalité de ce que le peuple vit, loin de la misère, dans le luxe. Voilà, on a peut-être parfois un peu l'impression que Dieu est comme ça. Mais le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. La Bible présente un Dieu qui se soucie de son peuple, à un tel point, on va le voir, qu'il va venir parmi son peuple. C'est un Dieu qui prend au sérieux la souffrance. C'est un Dieu qui n'est pas insensible même à ce que vous vivez en ce moment. Un Dieu qui veut consoler, comme un parent console son enfant, avec tendresse. Est-ce que pour nous, en tant que chrétiens, notre compréhension de qui Dieu est inclut ce côté si personnel? J'ai l'impression qu'on a le danger de vouloir choisir une catégorie. Soit un Dieu qui est tout-puissant, soit un Dieu qui est personnel. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Et certains mettent l'accent uniquement sur le fait que Dieu est amour, et on va leur dire, non, mais Dieu est aussi saint, Dieu est juste, Dieu est élevé en gloire, il est bien au-dessus de nous, on ne peut pas l'approcher comme cela à la légère. Et on a raison de dire cela. Mais en faisant cela, on a parfois le danger de mettre de côté l'idée d'un Dieu qui serait personnel, l'idée d'un Dieu qui serait plein de compassion. Et la réalité, c'est que le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, il est les deux à la fois.
Il est à la fois élevé au-dessus des cieux et en même temps proche de son peuple, plein de compassion, en train de consoler son peuple. Il est celui qui tient l'univers dans ses mains et celui qui console son peuple avec tendresse. Et en fait, tout le chapitre de Ésaïe 40 nous montre cela, peut-être un petit devoir, entre guillemets, pour vous, si vous avez du temps dans le train ou entre les fêtes de Noël, vous voulez un peu de répit. Ouvrez Ésaïe 40, lisez-le et voyez comment on voit les deux vérités à la fois dans ce chapitre. Dieu est élevé au-dessus des cieux et en même temps incroyablement proche de nous, de son peuple. Mais à quoi ressemble cette consolation que Dieu annonce? On voit que c'est quelque chose qu'il faut crier au verset 2. Il est dit « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Il faut crier que c'est terminé. La punition que le peuple méritait, elle a été payée. Dieu n'a plus de raison d'être en colère contre son peuple. Les péchés qui entraînaient le jugement, c'est fini. Ils ont été pardonnés. C'est une promesse merveilleuse qui est faite ici. Ce qui avait entraîné le jugement pour le peuple, cet avenir si sombre, ce qui avait entraîné l'exil, c'était le péché du peuple, la rébellion du peuple envers Dieu. Et ici, il est promis la fin du problème du péché. C'est fini, c'est terminé. Donc non seulement le jugement est terminé, mais aussi il n'y a plus de jugement à venir qui serait à craindre. Mais c'est un peu surprenant de lire ça dans ce contexte. Est-ce que le peuple a vraiment payé pour tous ses péchés? Est-ce qu'ils vont juste faire quelques dizaines d'années en exil avec un avenir sombre et puis ça suffira pour compenser le mal qu'ils ont fait? C'est un peu comme aller voir quelqu'un qui aurait une grande dette, une dette énorme, qu'il essaye de payer chaque mois. Puis lui dire, c'est fini, tu es libre, la dette est enlevée, tout a été payé. Il dirait, vraiment? C'est payé, mais qui a payé? Comment ça a été payé? C'est un peu la même chose ici. Ces versets promettent le pardon des péchés, mais qui va payer pour les péchés du peuple? Et il suffit d'aller voir quelques chapitres plus loin dans Ésaïe 53, on ne va pas le lire maintenant, où on voit qu'il y a d'autres promesses merveilleuses qui sont faites. Dans ce chapitre de Ésaïe 53, il y a la promesse de quelqu'un qui va venir pour payer pour les péchés du peuple. Lui, il sera innocent, mais il va payer pour des coupables. Il va prendre la punition que l'on mérite, pour donner véritablement le pardon, une fois pour toutes. Et c'est quand Jésus naît, quand on s'intéresse à la naissance de Jésus, qu'on voit le début de l'accomplissement de ses promesses de pardon. Écoutez ce que l'ange a dit à Joseph à propos de Marie dans Matthieu au chapitre 1. Voilà ce que l'ange dit à Joseph à propos de Marie. « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus va sauver son peuple de ses péchés. La mission, la vie de Jésus, on pourrait dire, c'est de sauver son peuple de ses péchés. Et c'est ce que Jésus va faire par sa naissance, par sa vie et par sa mort. Sur la croix, Jésus va accomplir ce que Ésaïe 53 avait promis. Il est parfaitement innocent, il n'a aucun péché pour lequel payer, et il prend sur lui la punition qu'on mérite, le jugement que nos péchés entraînent, pour payer pour des coupables. Pour que ces versets de Ésaïe 40 soient réellement accomplis, pour qu'on puisse réellement crier aujourd'hui avec joie que le combat est terminé, que le jugement a disparu, que le pardon des péchés est là, pour tous ceux qui se détournent de leurs péchés et qui se confient en Jésus. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment un message de consolation. Parce que le péché, c'est le problème avec lequel l'humanité tout entière lutte. Quand on regarde autour de nous, on a l'impression que c'est tout ce qu'on voit, n'est-ce pas? Les effets dévastateurs du péché. Quelqu'un disait que le péché a transformé le monde en un hôpital. C'est un peu ce qu'on voit autour de nous, n'est-ce pas? Quand on regarde les nouvelles, on a l'impression que c'est tout ce qu'on voit, les effets dévastateurs du péché, des guerres, des faits divers vraiment sordides, de la corruption, l'orgueil humain. L'homme n'arrive pas à se défaire du péché. Et c'est la même chose quand on regarde nos propres vies. La colère, l'impatience, la jalousie, l'envie,
bien d'autres choses. On a du mal à s'en défaire. On lutte avec le péché quotidiennement. Et tous ces actes sont des actes commis contre Dieu. Des actes, on pourrait dire, de rébellion envers le roi de l'univers. Mais on peut croire cette promesse que Jésus a accomplie, que le pardon est réellement possible, que le jugement a disparu en se confiant en Jésus, que l'on n'a pas à vivre avec un nuage de culpabilité au-dessus de nous, mais qu'on peut réellement recevoir le pardon de la part de Dieu lui-même et ne plus jamais avoir à craindre le jugement. Voilà la bonne nouvelle, Dieu qui console son peuple. La deuxième chose, la deuxième merveille qu'on voit dans ces versets, c'est que Dieu vient. Dieu lui-même vient. Parce que Dieu annonce la consolation, mais on pourrait se dire, comment savoir si c'est vrai? Est-ce que c'est juste une simple tape dans le dos de quelqu'un qui vous dit « Oh, mais t'inquiète pas, ça va aller, vous savez très bien que la personne dit ça parce qu'elle n'a rien d'autre à dire et qu'il n'y a aucune garantie que ça va aller mieux. » Est-ce que c'est comme ça? Non, il y a une garantie ici. La garantie, l'espoir de ceux qui nient ses promesses à l'époque, c'est que Dieu lui-même s'engage à venir. Dieu ne confie pas le problème à un stagiaire en disant « Ah voilà, toi tu t'occupes de ça, tu vas le faire. » Non, Dieu s'en charge lui-même. Il vient lui-même pour régler le problème. C'est un peu comme si vous avez un problème avec la box Wi-Fi à la maison. Vous essayez de contacter le service client, c'est un peu la galère. Vous arrivez à joindre personne. Et puis, vous recevez un appel sur votre téléphone du PDG de Proximus, du patron de Proximus, qui vous dit « Ah, j'ai appris que vous avez un problème, je suis en route, je vais le régler. » Waouh! Alors bon, ça n'arriverait pas dans la vraie vie, parce que je ne sais pas s'il sait changer une box Wi-Fi, mais c'est juste une image, une illustration, n'est-ce pas? Pour montrer « Ah, bah ok, si lui-même il vient, bah, il va pouvoir régler le problème. C'est lui qui s'en charge. » C'est la garantie que ça va bien aller. Et c'est un peu la même chose qu'on voit ici. Dieu promet qu'il va venir lui-même. Et donc, c'est la garantie d'une solution. Regardez les versets 3 à 5. Je vais les relire. Une voix crie dans le désert, « Ouvrez le chemin de l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Ces versets, c'est un peu du style, mais déroulez le tapis rouge, Dieu vient, Dieu arrive. Mais ce n'est pas juste un simple tapis qu'il faut dérouler ici, c'est la création elle-même. Il faut abaisser les montagnes, il faut élever les vallées pour rendre le terrain plat, pour que Dieu lui-même vienne, il faut se préparer. Parce que Dieu arrive. C'est un peu comme si le roi Philippe s'invite chez vous le lendemain de votre repas de Noël, pas le jour du repas de Noël, parce que là, tout est bien préparé, vous avez déjà fait attention, mais imaginez que vous apprenez 2 heures avant, le lendemain, qu'il arrive. Là, vous allez tout ranger la maison, vous allez faire la vaisselle, vous allez nettoyer les restes, vous allez préparer à nouveau un beau repas de fête, vous retournez à Colreuil, acheter du homard ou je ne sais pas quoi, parce que le roi Philippe vient chez vous. Il faut se préparer, n'est-ce pas? Et là, c'est un peu la même chose. Dieu lui-même arrive. Dieu lui-même va venir. Des centaines d'années à l'avance, c'est annoncé dans ces versets. Ces versets sont cités dans les 4 évangiles, dans le Nouveau Testament, pour parler de Jean-Baptiste. Il nous est dit que c'est Jean-Baptiste qui dit ces phrases-là, qui est la voix qui crie dans le désert, qui appelle à se préparer pour la venue de Dieu lui-même. Et qui est-ce qui est venu après Jean-Baptiste? C'est Jésus. Effectivement, c'est Jésus. Ça nous montre donc que quand on voit Jésus naître, quand on voit Jésus grandir, quand on voit Jésus parcourir les rues du Moyen-Orient il y a 2000 ans, c'est Dieu que l'on voit. C'est l'accomplissement de ses promesses. C'est le Créateur qui est devenu être humain. C'est Dieu qui vient. C'est la gloire de l'Éternel qui est rendue visible aux yeux de tous les êtres humains. Et c'est ce qui fait que la naissance de Jésus est si extraordinaire. Ce n'est pas la naissance de n'importe quel bébé. Ce n'est pas la naissance d'un grand prophète, d'un grand roi, d'un grand homme. Mais c'est Dieu, le Dieu tout-puissant, qui tient l'univers tout entier dans ses mains, qui devient un petit bébé. Celui qui a mis en place les lois de la physique, la complexité du corps humain, qui devient lui-même être humain. Alors les enfants, vous pouvez juste me regarder un moment et arrêter de dessiner si vous voulez. Et on va voir si vous vous rappelez de ce que vous avez chanté
dimanche dernier? Vous avez chanté un chant, n'est-ce pas, dimanche dernier? Qu'est-ce que vous avez chanté dans le refrain? Qu'est-ce que ça disait dans le refrain? Je vais vous aider, je vais vous donner le début. Et dire, regarde les étoiles, essaye de les compter. Ouais, bravo, de les compter. Et ensuite, et pense au Créateur qui s'est humilié, mais c'est le Créateur des étoiles, effectivement. Du ciel, il est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait un petit bébé, effectivement. Et la dernière phrase, qu'est-ce que c'est? Le Créateur des étoiles est né. Effectivement, c'est ça que les enfants ont chanté dimanche dernier. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Peut-être que vous étiez là dimanche dernier, vous dites, attendez, les enfants disent, le Créateur des étoiles est né. Est-ce que c'est juste théologiquement? Il faut qu'on fasse un comité de réflexion pour voir cela. Mais on voit ici que c'est ça, effectivement, que les enfants, vous aviez raison de chanter cela. Le Créateur des étoiles, celui qui a créé toutes les étoiles de l'univers, il est devenu être humain. Il est né, il s'est fait un petit enfant. C'est ça que les chrétiens proclament à Noël, que Dieu est devenu un petit bébé. Sans rien perdre à sa divinité, au fait qu'il est Dieu. Ça ne le fait pas devenir moins Dieu qu'il était, comme si c'était possible. On l'a lu dans le symbole qu'on a lu ensemble, il est vrai Dieu de vrai Dieu. Il est véritablement Dieu et il devient en même temps véritablement homme. C'est pour ça qu'on appelle Jésus Emmanuel, parfois dans la Bible, dans les chants que l'on chante, parce que Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. C'est ça que Jésus est. C'est ça la bonne nouvelle de sa naissance. En Jésus, Dieu est avec nous. Dieu est parmi nous, avec de la chair et des os, avec des pieds pour marcher, avec des mains pour toucher, avec une bouche pour parler. Dieu lui-même est venu. Ça, c'est bien la preuve que Dieu se soucie de son peuple. C'est bien la preuve que Dieu n'est pas insensible à la souffrance de son peuple. C'est bien la preuve que Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu n'est pas resté dans un palais comme un roi qui est loin de son peuple, loin de la réalité de ce qu'ils vivent, dans le luxe. Mais c'est un roi qui est venu vivre parmi les siens, parmi la misère de son peuple. C'est ce qui fait que Noël, la naissance de Jésus, ça distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions. Les autres religions mettent en avant des leaders humains qui pointent vers un Dieu, là-haut, quelque part. Mais à Noël, les chrétiens proclament que Dieu lui-même est venu en personne. Ce n'est pas juste que Dieu promet d'envoyer une solution. Ce n'est pas juste que Dieu apporte la solution, mais c'est que Dieu lui-même est la solution. Qu'il vient lui-même en personne pour s'humilier, pour donner sa vie, pour sauver son peuple. Et Noël, c'est l'occasion de se souvenir de ça, justement quand la vie n'est pas toute rose. Justement quand on se demande, mais est-ce que Dieu m'a laissé tomber? On peut penser à ce petit bébé. On peut penser à qui il est, à ce qu'il est venu faire, et réaliser que non, Dieu n'a pas laissé tomber l'humanité. Dieu lui-même est venu en personne parce qu'il se soucie de son peuple. Et c'est surprenant de voir à quoi ressemble la venue de Dieu lui-même dans ces versets. Je lis un peu plus loin, au verset 10 et 11. Voilà à quoi ça va ressembler. « Voici mon Seigneur, l'Éternel, il vient avec puissance, et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » On a deux idées importantes ici. Dieu va venir et ça va ressembler à deux choses. D'abord, dans le verset 10, on voit que Dieu va venir comme un guerrier qui va remporter la victoire sur ses ennemis. Il va venir avec puissance et son bras va lui assurer la victoire. Mais deuxièmement, au verset 11, on voit que Dieu va venir comme un berger qui fera paître son troupeau. Le bras avec lequel il domine sur l'univers tout entier, sur l'histoire humaine, sur nos vies, c'est le même bras avec lequel il va prendre des agneaux contre sa poitrine. C'est une belle image, n'est-ce pas? D'un Dieu qui est incroyablement au-dessus de nous, incroyablement grand et en même temps proche de nous. Comme un commentateur l'écrit, Dieu va venir avec la force d'un guerrier, aucun ennemi ne pourra lui résister, et avec la tendresse d'un berger. Les faibles ne seront pas mis de côté. Et c'est ce qu'on voit en Jésus, n'est-ce pas? Jésus vient comme un bon berger, plein de tendresse.
Jésus va vers ceux qui sont rejetés, vers ceux qui sont faibles, vers ceux qui sont humbles, et il prend soin d'eux avec tendresse. Jésus leur apporte la consolation, le pardon, le salut. Mais on voit que Jésus aussi s'oppose à ceux qui s'opposent à lui. Jésus prononce le jugement sur les chefs religieux hypocrites qui le rejettent. Il n'apporte aucun espoir à ceux qui refusent de le reconnaître comme leur sauveur. Jésus fait le tri. Et on voit cela dès la naissance de Jésus. On voit des gens qui s'opposent à lui, qui veulent même le tuer, et des gens qui reconnaissent qu'il est le sauveur dont ils ont besoin. Et c'est ce qu'on a chanté, que Steve a souligné dans Minuit chrétien. À votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche. Courbez vos fronts devant le Rédempteur. C'est ça que la naissance de Jésus implique, de réaliser qu'il est à la fois le juge et le sauveur. Et c'est l'occasion pour nous de nous demander, mais dans quel camp est-ce que l'on est? Dans quel camp est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voyez quand vous pensez à la naissance de Jésus? Juste une simple fable assez sympa que les chrétiens aiment se rappeler chaque année. Un grand homme qui va enseigner le bien et nous aider à avoir une meilleure morale, sans que ça aille plus loin. Ou est-ce que quand vous pensez à la naissance de Jésus, vous réalisez qu'il y a là, dans ce petit bébé, votre espoir, votre seul espoir, Dieu qui vient pour vous sauver de votre péché? Si ce n'est pas ça qu'on voit dans la naissance de Jésus, alors Noël ne peut pas être un message de salut pour nous, mais c'est plutôt un message de jugement. C'est Dieu qui vient avec puissance pour juger, pour remporter la victoire sur ses ennemis. La Bible nous dit qu'un jour, tout genou fléchira devant Jésus. Il ne faut pas attendre plus tard. C'est aujourd'hui qu'il faut plier les genoux devant Jésus, reconnaître qu'il est le Sauveur dont on a besoin. Donc Dieu lui-même vient. Et enfin, troisièmement et dernièrement dans notre texte, on voit que Dieu tient ses promesses. Et on voit ça avec les versets 6 à 8. Je vais juste relire les versets 6 et 7 qui mettent en avant le caractère éphémère de la vie. Regardez le verset 6 et le verset 7. Une voix dit « Crie !» Et l'on répond « Que crierai-je » Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe. Ces versets montrent que tout dans cette vie ne dure pas. Vous voyez ça peut-être avec votre sapin de Noël qui est en train de perdre ses épines. On a acheté un sapin de Noël au début du mois et en l'achetant, je demande à la dame qui le vend c'est jusqu'à quand qu'ils vont garder leurs épines? Elle me dit ça devrait tenir jusqu'à Noël. Je me dis j'espère bien, c'est un peu pour ça que je l'achète. J'espère qu'il va tenir au moins jusqu'à Noël. Mais ça montre, n'est-ce pas, le caractère éphémère de la vie. Peut-être que vous avez vu ça en achetant des fleurs. On achète des fleurs, elles sont magnifiques, elles sont belles. Et au bout de quelques jours, on a l'impression que les fleurs portent toute la misère du monde, n'est-ce pas? Elles sont fanées, elles sont tristes. C'est déjà terminé. La vie est comme ça. Vous allez cuisiner votre plus beau repas de l'année à Noël, vous allez préparer la table, vous allez plier les serviettes de manière magnifique. Et au bout de 30 minutes, la nappe sera déjà tachée, les assiettes seront déjà sales, les serviettes seront par terre, piétinées par les chaussures. Toute la vie est comme ça. C'est éphémère, ça ne dure pas. De manière bien plus sérieuse, la vie humaine elle-même ne dure pas. Il suffit d'aller dans un cimetière pour être rappelé de cela, que la vie ne dure pas. Notre vie n'est qu'un simple tiret entre deux dates. Tout dans cette vie est comme ça, sauf la parole de Dieu. C'est ce que ces versets veulent mettre en avant. Au verset 8, l'herbe sèche, la fleur se fane, c'est ce qu'on a vu, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Il y a quelque chose qui dure pour toujours, ce que Dieu dit. La parole de Dieu, c'est sûr, c'est fiable, on peut s'y attacher. Ce n'est pas comme des fleurs qui vont faner au bout de quelques jours. Dieu est éternel, sans commencement ni fin, sans rien qui menace son existence. La parole de Dieu, ce que Dieu dit, ce qui sort de sa bouche, est conforme à ce que Dieu est. C'est sûr, c'est fiable, c'est éternel. On peut lui faire confiance. Et donc ça donne de l'espoir que Dieu peut tenir toutes les promesses qu'il a faites dans ces versets. Si vous regardez à la fin du verset 5, il est dit « Car la bouche de l'Éternel a parlé ».
Et ensuite, au verset 8, il nous est dit « Mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. » Quelle bonne nouvelle! Dieu a parlé, il est dit, et ensuite il nous est dit « Mais sa parole va subsister pour toujours, va tenir à tout jamais. » Dieu fait des promesses et il va tenir ses promesses. Est-ce que vous avez déjà fait des promesses que vous n'avez pas réussi à tenir? Les enfants, est-ce que vos parents ont déjà fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues? Oui. Et vous, les enfants, est-ce que vous avez fait des promesses que vous n'avez pas tenues? Vous n'allez pas oser dire oui, hein, n'est-ce pas? Mais on est tous comme ça. Parce que des fois, même si on veut tenir nos promesses, on ne peut pas. C'est plus fort que nous, c'est plus difficile. On n'est pas tout puissant. On ne peut pas. Mais Dieu, lui, il fait des promesses, et non seulement il veut les tenir, mais aussi il peut tenir ses promesses. Il est tout puissant. Il veut tenir ses promesses et il peut le faire. Et c'est ce qu'on voit en tant que chrétien quand on célèbre la naissance de Jésus. On proclame la fidélité de Dieu. Dieu a fait ses promesses, qu'on lit maintenant, des centaines d'années à l'avance, avant la naissance de Jésus. Il a promis qu'il allait venir. Puis les années ont passé, des dizaines d'années, des centaines d'années. L'interrogation pouvait grandir en se demandant, mais quand est-ce que Dieu va accomplir ce qu'il a promis? Et puis cette interrogation, avec les années, pouvait se transformer en doute. Mais est-ce que Dieu va vraiment accomplir ce qu'il a promis? Est-ce que Dieu peut accomplir ce qu'il a promis? Mais quand Jésus naît, c'est la proclamation haut et fort que Dieu est fidèle, que Dieu tient ses promesses. Comme on l'a lu dans le Cantique de Marie, dans Luc 1, Marie dit « Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours. » Dieu a fait ce qu'il avait dit aux ancêtres. Il a tenu ses promesses. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Et c'est l'encouragement que l'on a lorsqu'on s'intéresse à la naissance de Jésus. Alors voilà le message de réconfort que ces versets nous apportent. Des promesses merveilleuses de pardon par la venue de Dieu lui-même. Des promesses que Dieu va accomplir, des promesses que Dieu a accomplies. Et ça commence par la naissance de Jésus qu'on fête à Noël. Comment réagir à tout ça? Il faut crier de joie, selon ces versets. Il est question dans ce texte de crier au verset 9. C'est une nouvelle si bonne qu'il faut la crier sur tous les toits. Monte sur une haute montagne, au verset 9, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Il faut que l'univers tout entier se réjouisse. C'est un peu comme si vous avez regardé un documentaire ou une série Netflix ou un film sur la Seconde Guerre mondiale, le moment où ça y est, la guerre est terminée, tout le monde dans la rue crie de joie. C'est la liberté, enfin. C'est un peu ça la réaction qu'il faudrait avoir face à toutes ces promesses merveilleuses. Parce que c'est des promesses merveilleuses qui dépassent tout ce qu'on pourrait imaginer. Et des promesses que Dieu va accomplir, c'est certain. Et pour nous, après la naissance de Jésus, après la vie et la mort de Jésus, on regarde en arrière, on voit que Dieu a accompli ses promesses. C'est pour ça que la naissance de Jésus, c'est une si bonne nouvelle pour nous. C'est le début de l'accomplissement de ses promesses. C'est pour ça qu'on veut s'en réjouir chaque année. C'est réellement une bonne nouvelle qu'un Sauveur nous est né. Que ce Sauveur est Dieu lui-même, qu'il apporte le pardon des péchés, la vie éternelle. Donc dans nos situations désespérées ce Noël, dans nos vies qui sont pas toujours aussi belles qu'on aimerait, il y a de l'espoir. Et cet espoir, il se trouve en une personne, en Jésus, en Dieu lui-même qui est venu parmi nous, dans le Créateur des étoiles qui est né. C'est là qu'on voit que Dieu se soucie de nous. C'est là qu'on voit que Dieu ne nous a pas oubliés, que Dieu tient toujours ses promesses et qu'on peut lui faire confiance pour la suite, pour toujours. Je vais prier pour terminer. Notre Dieu, merci pour ces promesses merveilleuses. Merci parce qu'on peut te faire confiance, que tu tiens toujours tes promesses. Merci parce que Jésus est né, qu'il est ce Sauveur dont on a besoin. Merci parce qu'il a vécu, qu'il est mort à notre place et qu'on peut trouver en lui le pardon des péchés et la vie éternelle. On te prie, notre Dieu, que ce Noël soit l'occasion pour nous de nous rappeler de ces vérités, malgré tout ce que l'on vit, et que ça soit un réconfort, une consolation pour nous. On demande cela dans le nom de Jésus. Amen.